Les chiens peuvent sentir une tempête arriver, 1 400 000 €. On se demande à chaque fois, mais putain, comment ils font? Une espèce de cuillère comme ça. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous donner 32 choses que vous ignorez complètement sur les chiens et certaines vont vous surprendre. Et surtout, ça va vous permettre de vous la raconter, tu sais, quand t'es en balade canine, t'es avec des potes, avec des chiens, tu lui glisses une petite info qu'il a pas et comme ça, tu peux briller en société. Et bon, je t'avoue, c'est pas dégueu. Les chiens peuvent sentir une tempête arriver grâce au changement de pression atmosphérique. Et oui, en fait, ils sont capables de savoir à quel moment ça monte ou ça descend. Et ensuite, par association d'idées, par connaissance, ils ont déterminé que quand il y avait un certain phénomène, il y avait du vent. Qu'ensuite, quand il y avait du vent, il y avait peut-être les nuages, puis la pluie, etc., etc. Bien foutu, non? Ah, là, c'est sûr que c'est quelque chose que tu sais pas. Est-ce que on t'a déjà dit que la truffe du chien était unique pour chaque chien? En gros, c'est comme les empreintes digitales. Tu sais, les empreintes digitales pour nous, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas deux humains qui ont les mêmes empreintes digitales. Pour le chien, c'est la même chose. Il n'y a pas deux chiens sur cette terre qui ont la même empreinte de truffe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on pouvait les identifier avant qu'il y ait la puce, avant qu'il y ait le tatouage. Les chiens n'ont pas de clavicule. Et ouais, tu sais, souvent quand ils sont en train de courir, on se demande à chaque fois, mais putain, comment ils font pour aller si loin? On a vraiment l'impression que le corps est complètement élastique. En fait, tu sais qu'il n'y a pas de clavicule. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir cette élasticité et à avoir cette forme de course. C'est-à-dire que leur omoplate, contrairement à nous, n'est pas rattaché à leur squelette. Le chien peut retrouver une odeur sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. À chaque fois qu'une odeur est déplacée, elle laisse des particules dans le sol ou des particules dans l'air. Et le chien, grâce à sa capacité olfactive, est capable de retrouver une odeur et de la suivre des jours et des jours après le passage de cette odeur et surtout sur des dizaines de kilomètres. Contrairement à nous, le chien ne transpire que très peu. Et oui, les glandes sudoripares, d'accord, ne sont positionnées qu'au niveau des coussinets. Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de réguler sa température par d'autres moyens. Mais c'est vrai que ce moyen-là, donc à travers la transpiration, tu sais, en fait, nous, quand on transpire, ça nous permet de nous rafraîchir, tout simplement. Et bien lui, s'il ne devait compter que sur ça, n'aurait aucune chance de résister aux fortes chaleurs. D'où le fait de jamais laisser un chien, par exemple, seul dans une voiture, comme il peut pas transpirer, eh bien il va très vite mourir. Heureusement pour lui, le chien, en fait, peut se réguler grâce notamment à ses oreilles et à sa langue. Et c'est surtout à travers la langue qu'il va réussir à récupérer l'air frais, le retraiter et le rebasculer. Le chien est une des rares espèces à avoir une si grande différence entre le plus petit spécimen et le plus grand. En gros, quand tu prends un chihuahua, ça fait 15 cm de haut. Quand tu prends un dog allemand, 85 cm. Évidemment, tu peux avoir des spécimens un peu plus hauts, un peu moins hauts, mais globalement, c'est 6 fois la taille entre le plus petit et le plus grand. Imagine un petit peu, c'est comme si nous, on avait des humains qui faisaient 9 mètres de haut. Le chien dispose de 3 paupières, 2 comme les nôtres, inférieur et supérieur. Mais il en a surtout une troisième qui lui permet d'être protégé de tout ce qui pourrait rentrer à l'intérieur, tous les corps étrangers, les petits poils, les trucs qui pourraient se mettre dans les yeux quand il est en train de gambader. Et elle lui sert aussi à garder une humidité constante. Sa particularité, c'est surtout cette troisième paupière qui est un peu le super bonus que lui il a en rapport à nous. Quand votre chien boit, vous êtes tous persuadés qu'il boit en faisant une espèce de cuillère comme ça, vous savez, hop, il prend l'eau et il l'avale. Et en fait, non, pas du tout, c'est un mouvement inversé. C'est-à-dire que si la langue est comme ça, d'accord, en fait, il prend par le dessous et hop, il se la remet. Un peu comme les éléphants d'ailleurs. Et là, je suis sûr que plus jamais vous allez regarder votre chien boire de la même façon. Parce que maintenant, vous allez vous dire, pas con le chien, pas con. Le chien a 5 fois moins de papilles gustatives que nous. Attention, parce qu'il est aussi tellement supérieur à nous au niveau olfactif qu'en fait, ça compense. Donc attention, ne pensez pas que le chien ne peut pas avoir de goût. Imaginez-vous, vous, un petit peu quand vous avez un rhume, les papilles gustatives, elles marchent nettement moins bien parce que vous n'arrivez pas à cumuler les deux. Bon, bah le chien, lui, hop, il a le nez qui prend le relais sur les papilles gustatives et c'est comme ça que lui aussi peut avoir du goût. Bon, je vais pas vous mentir, quand on me fait des haricots verts, je préférerais avoir 5 fois moins de papilles gustatives.
Sachez qu'il est possible d'apprendre à son chien, même quand il est vieux, tout ce que vous voulez. Le cerveau ne s'arrête pas. La capacité d'apprentissage ne s'arrête pas. Alors bien sûr, ça mettra plus de temps. Mais pourquoi ça mettra plus de temps? Non pas parce que ça va plus doucement dans sa tête, mais simplement parce qu'il a déjà appris des choses et il faudra donc parfois réapprendre, enlever de petites mauvaises habitudes. C'est ça qui prend du temps. Mais sinon, sa capacité à apprendre, elle reste intacte. Donc terminer l'excuse de il est vieux, je peux plus l'éduquer, ça, on arrête. Un chien peut se rappeler un événement qu'il a vécu quand il avait 3 mois, alors qu'aujourd'hui, il a 15 ans. Comment fait le chien? Il fait appel la plupart du temps à sa mémoire olfactive. C'est son gros point fort. C'est comme si vous récupérez un morceau d'ADN et il disait « Ok, celui-là, je l'oublierai jamais ». Donc, si jamais à 3 mois, il a rencontré quelqu'un qui lui a mis un coup de pied, attention à celui qui a mis le coup de pied, parce que quand il aura 15 ans, il peut encore savoir qui c'est, et donc cette fois-ci, il peut aller lui faire quelques ennuis. Il y a quelques années, un bull terrier, ça ressemblait à ça. Et attendez, parce qu'il y a aussi le charpé. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'était mieux avant, mais ça fait réfléchir. Le chien peut entendre des ondes qu'on appelle ultrasoniques. C'est souvent ce qui se passe quand, vous savez, il se relève. Vous le regardez faire et vous avez rien entendu. Bah oui, parce que nous, on peut pas percevoir ces ondes-là. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, lui, il a entendu quelque chose que vous pouvez pas entendre. Et c'est pour ça que parfois, il peut se relever un peu en sursaut, ou il peut regarder quelque part. Vous vous dites, il a vu un fantôme? Non, il a pas vu de fantôme, mais en revanche, il a entendu un bruit que toi, tu peux pas percevoir. Le chien qui a été vendu le plus cher au monde, c'est un mastif tibétain, 1 400 000 €. C'était en Chine que ça s'est passé. Pourquoi ce prix-là et pourquoi là-bas? Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus un exemple de réussite sociale. La légende dit, ou le business, le marketing, enfin comme vous voulez, qu'il aurait du sang de lion à l'intérieur. Pas con quand même, tous ces gens. Et vous, pour 1,4 million, vous vendez votre chien ou pas? Allez, dites-le moi en commentaire. Le chien peut comprendre les expressions faciales humaines. Attention à ce que vous faites là. Même quand vous faites semblant de pas être fâché juste en ne criant pas. Mais si sur ta tête il y a marqué pas content, ton chien va le reconnaître, ton chien va le voir. Et c'est pareil, quand tu joues avec lui, mais ça te saoule, ça se voit que ça te saoule. Et s'il le voit aussi, forcément, moins de jeu, moins de plaisir. Bon, ça a moins d'utilité. Tu peux pas le piéger aussi facilement. Donc fais attention et garde toujours le sourire. Est-ce que tu savais que le chien pouvait discriminer les odeurs? En gros, tu sais toi quand tu vas au McDo, bon ça sent la bouffe quoi, ça sent la bouffe en général. Et lui, ton chien il est capable de te dire, il y a la salade, les oignons, le steak, le pain, tiens quelqu'un se fait un café. Il prend toutes ces particules d'odeur et il est capable en fait de les sélectionner pour savoir exactement ce qu'il y a dans chaque particule. Et c'est comme ça par exemple que le chien de recherche, il est capable d'éliminer en fait toutes les odeurs qu'il parasiterait pour se concentrer juste sur celles qu'il doit retrouver. Tu savais que les chiens aussi avaient des mimiques faciales? C'est d'ailleurs pour ça que certaines races de chiens se font un peu plus chamailler que les autres par d'autres chiens. Comme on a joué un peu à la pâte à modeler, on a fait les apprentis sorciers avec certaines races, t'as des races qui arrivent avec des plis, t'as des races qui arrivent avec la tête complètement écrasée. Ces chiens-là, parfois, ils se font casser la gueule parce que justement leur mimique faciale veut dire je suis pas sympa, mais eux ils y sont pour rien, ils sont super sympas. Ils peuvent juste pas faire autrement, ils vont pas changer leur tête, ils vont pas mettre un masque. Donc attention, ne pensez pas que le chien communique seulement en aboyant ou par les odeurs. Non, les mimiques, ça compte aussi. La plus vieille race de chien, c'est le Saluki ou Saluki. Enfin bref, appelle-le comme tu veux. En tout cas, c'est le lévrier persan. On commence à trouver traces de lui il y a 7 ou 6 000 ans, avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient. Et selon la tradition, personne ne l'achetait, personne ne le vendait. On l'offrait. C'était un présent en fait, c'était un vrai cadeau. Le fossile de chien le plus ancien date d'1,8 million d'années. C'était à l'époque préhistorique. On l'a retrouvé en Géorgie, c'était un chien sauvage. Enfin bon, on imagine que c'était un chien sauvage. J'étais pas là à cette époque-là. Pourquoi on dit chien sauvage? Parce qu'en fait, il y a aucune trace, aucune preuve, aucun élément qui nous permet de nous dire il y a eu une collaboration, il y a eu quelque chose, il y a eu une domestication. Comme on n'a rien, on part du principe que c'était un chien sauvage. D'après les experts, il devait faire à peu près 30 kilos à sa mort. C'était un chien de chasse d'Eurasie. Cette espèce-là s'est éteinte il y a 800 000 ans à peu près. Donc autant vous dire, on n'en trouve plus. Grâce à son flair, tu savais que le chien était capable de détecter même le cancer. On s'en est servi pour plein de maladies, mais c'est vrai que le chien est capable de renifler, de ressentir certaines molécules qui permettent ensuite de dire « Ah, attention, il y a peut-être un problème ». Et certains chiens sont même capables d'indiquer l'endroit où ils l'ont trouvé. Info oreille, mais qui est très intéressante, tu vas comprendre pourquoi. Le chien a dans l'oreille 18 muscles. Ça lui sert à orienter son oreille, pour certains, dans le sens du son. T'as souvent vu les chiens avec les oreilles en pointe, qui, quand ils entendent
entendent un son sur la droite, par exemple, vont commencer à décaler leur oreille. Mais ils décalent pas la tête, juste l'oreille. C'est le principe de la parabole. Et donc, le plus important, c'est vraiment que tu retiennes que les muscles de l'oreille permettent pas de mieux entendre à l'intérieur, ça permet de mieux orienter le son pour savoir d'où il provient et arriver à le capter pour le mieux. C'est vraiment le principe de la parabole. Nous, typiquement, on a 9 muscles, ou en tout cas à une époque, un jour, l'humain a eu 9 muscles. Là maintenant, c'est plus des restes des muscles. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'orienter, on n'arrive pas à la bouger, mais aussi parce qu'on en a eu beaucoup moins besoin que le chien. Tu savais que le chien avait une meilleure vision nocturne que nous? C'est grâce à quelque chose qui s'appelle tapetum lucidum. Ou tapetum. Enfin bref, t'as compris, un truc qui fait de la lumière. Mais en fait, c'est ce qui permet au chien, tu sais, quand tu l'éclaires la nuit, d'avoir les yeux blancs. Tu sais, quand t'es en voiture, tu mets les phares, et bien s'il y a un chien devant, il a les yeux tout blancs. Et ben c'est grâce à ça. Ah, quelque chose d'important. Tu savais que le poil, c'est aussi une couverture thermique pour le chaud. C'est très spontané, très naturel de se dire, ah ouais, il a les poils, ça le tient au chaud. Mais le poil, il sert aussi à protéger de la chaleur, et donc il fait office de barrière contre le froid, mais aussi barrière pour le chaud. Donc, s'il te plaît, ne le tombe pas. Croyance à enlever tout de suite, le chien ne voit pas en noir et blanc. En fait, le chien voit comme nous, mais avec un spectre de couleurs plus limité. La plus grande portée au monde, 24 chiots. Mais attends, 24 matins de Naples. Et sur les 24, 21 ont survécu. Imagine-toi un peu la maman. Oh, ce boulot. On estime à peu près à 700 millions le nombre de chiens qui vivent dans le monde, dont 75% seraient en fait des chiens en liberté, des chiens errants. La plupart des races qui sont aujourd'hui connues ont été créées par l'homme, dans un but d'utilité. On avait besoin de chiens pour garder, de chiens pour protéger les troupeaux, on avait besoin de chiens pour guider aussi les troupeaux, on a eu besoin de chiens aussi pour tirer des charges lourdes, des chariots par exemple. À chaque fois que l'humain a eu besoin d'une utilité de quelque chose, on s'est tourné vers le chien pour arriver à faire des races de chiens adaptées aux besoins des êtres humains. La première race de chien qui a été reconnue, c'est le Fox Terrier. C'était en 1875, c'était le Kennel Club britannique qui avait à sa tête, eh bien en fait un éleveur de Fox Terrier, et il a donc décidé, parce qu'il devait être futé ce gars-là, de dire hop, la première que je vais reconnaître, bah c'est la race que j'élève. Il faisait aussi des expos et il raconte que il était un peu frustré parce que il y avait différentes tailles, différentes formes et il aurait voulu mettre un standard. Bon, en fait, il a sans doute voulu mettre ce qu'il arrangeait bien. C'est comme ça qu'il a créé le Kennel Club britannique, qui est la première organisation qui reconnaît les races au monde. 155,6 kilos, c'est le petit poids que faisait Zorba. C'est un mastif, ça mange. Hein. Et vous savez quoi? Malgré son surpoids, il est quand même mort à 9 ans, ce qui me semble être un miracle. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est le record du chien le plus lourd jamais pesé dans l'histoire. Et je vais vous parler de Peggy. C'est le chien qui a été élu le plus moche d'Angleterre. Et bah, être moche, c'est pas si dégueu que ça, parce qu'il va pouvoir être à l'affiche de Deadpool 3, et bah franchement, des fois ça vaut le coup d'être moche. Hein. Est-ce que vous saviez qu'à la base, aucun chien ne sait nager? C'est l'instinct de survie qui fait que ils vont commencer à essayer de nager. Et certains sont effectivement bien plus doués que d'autres. L'aboiement le plus fort jamais enregistré, c'est 113,1 décibels. Elle s'appelle Charlie, c'était une golden. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait 113. C'est nul en fait, c'est de la 113 c'est nul en fait. Tu as combien? T'es à 118. Bon, bah voilà, je l'ai dégommé. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Surtout, si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Comme ça, on pourra en refaire d'autres, même sur d'autres thèmes. Je trouve que c'est bien de temps en temps aussi de se rappeler toutes ces choses incroyables que le chien est capable de faire. Toutes ces choses aussi, parfois on connaît pas suffisamment sur le chien, mais qui font aussi l'histoire de vos chiens, l'histoire du chien. Plus on a de la culture, plus on a de la connaissance, et moins les chiens auront de problèmes. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.